Dans cette vidéo, nous allons parler des ensembles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble en mathématiques? Simplement, c'est un ensemble de valeurs. Voilà. Et on peut voir ça comme une sorte de sac dans lequel on va mettre tout un tas de valeurs numériques. Alors, l'ensemble le plus petit dont on va parler, ça va être ce qu'on appelle l'ensemble des naturels. C'est en fait l'ensemble des valeurs positives qu'on peut écrire sans utiliser de virgule, comme 0, 1, 2, 3, 1000, 10 000, 7735, etc. Tout un tas de valeurs qu'on peut écrire sans utiliser la virgule. Ces ces valeurs doivent être positives également. On les appelle les naturels et on les écrit avec un grand N doublé, avec une débarre doublée. Si je veux parler de l'ensemble des nombres qui sont entiers, donc comme 0, 1, 2, 3 et tous ceux qu'on a vus, mais aussi tous ceux qui sont négatifs, comme -1, -2, -3, -729, etc. Mais sans virgule, on parle alors des nombres dits entiers. Et l'ensemble des entiers, on l'écrit avec la lettre Z, comme ceci. Ça, ce sont tous les entiers. Si je veux rajouter à ça les nombres à virgule, comme 1,2, 1 tiers, donc 0,333333, ou moins 6 septièmes, donc tous les chiffres que je peux écrire sous forme de fraction, parce que 1,2 en fait c'est une fraction, c'est 6 cinquièmes. Donc je peux l'écrire sous forme de fraction, ça va faire partie de l'ensemble qu'on appelle les rationnels et qu'on écrit avec la lettre Q, comme ceci, doublé de nouveau. Mais certains chiffres ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction, et donc, comme par exemple pi, ou racine de 2, ou encore racine de 3, je ne peux pas les écrire sous forme de fraction, et donc je vais devoir créer un ensemble encore plus grand, avec tous les nombres possibles et imaginables en mathématiques. Et cet ensemble, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des réels. On note avec le grand R majuscule et une barre doublée. Et c'est principalement cet ensemble-là qui va nous intéresser dans le chapitre qu'on va voir. Il y a encore 2-3 choses à dire par rapport à ces ensembles. La première, c'est que si je parle d'un ensemble dans lequel il n'y a aucune valeur, on parle alors de l'ensemble vide et on le note comme ceci, avec un rond barré. Ça veut dire l'ensemble vide. Si je veux parler par exemple d'une variable qui serait n'importe quel nombre parmi les réels, je rappelle, c'est R majuscule, et que ma variable, on va dire une variable indépendante x, je veux dire que x fait partie des réels. Elle appartient à cet ensemble des réels. Et bien l'appartient en mathématiques, on va l'écrire comme ceci. X appartient au réel. Si je veux représenter ça sur la droite des réels, ça veut dire que x est quelque part entre moins l'infini et plus l'infini. Si x n'appartient pas à un certain ensemble, simplement on va l'écrire avec le même E, mais qu'on va barrer. X, ici j'ai écrit quoi? J'ai écrit X n'appartient pas au réel. Voilà. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais c'est pour vous expliquer cette notation du E barré. C'est simplement n'appartient pas. Si je ne veux pas parler de tous les réels, mais uniquement des réels qui sont compris entre deux valeurs, alors on va créer ce qu'on appelle un intervalle. Disons par exemple que j'aimerais bien que ma variable x soit plus grande que 3, mais qu'elle soit plus petite que 7. Voilà. Je vais noter ça comme ça. Alors, petit rappel sur ce symbole, il signifie quoi? Si je le lis dans ce sens-ci, c'est 3 qui est plus petit que x, et x qui est plus grand. Imaginez un bec de canard. En fonction de comment il est tourné, ici j'ai le petit côté du bec, celui-ci est donc le plus petit. Ici j'ai le grand côté du bec, celui-ci est donc le plus grand. Si je le lis comme ceci, 7 ici est plus grand que x, et x est plus petit que 7. Si je veux dire que x peut être égal à 3,
je le noterai comme ceci. Là, j'ai écrit que 3 est plus petit ou égal à x, mais que x est strictement plus petit que 7. Ça veut dire que x ne peut pas être égal à 7 si je le note comme ceci. Pour qu'il puisse être égal à 7, je le noterai comme cela. Sous forme d'intervalle, je vais l'écrire comme ça. Donc en mathématiques, si je veux parler de toutes les valeurs qui sont entre 7 et 3, ou plutôt entre 3 qui est avant et puis 7, je le noterai comme ceci. Je fais un crochet vers le 3, point virgule, 7 et un crochet vers le 7. Si je fais le crochet vers le 7, comme ici, ça veut dire que je peux être égal. Comme je fais le crochet vers le 3, ça veut dire que je peux être égal à 3 également. Sur la droite des réels, voilà ce que ça donnerait. Donc je dessine ma droite des réels, qui vient de la gauche, quelque part où on va trouver moins l'infini, et vers la droite, où on va trouver plus l'infini. Et entre les deux, quelque part, j'ai 3. Et un peu plus loin, j'ai 7. Et pour signifier que je prends tout de 3 jusqu'à 7, je vais venir colorier l'espace entre 3 et 7. Avec 3 qui est en dessous de 7, puisque 7 est plus grand que 3. Qu'est-ce qui se passe si par exemple je ne veux pas être égal à 7? Je noterai ça comme ceci. X est plus grand ou égal à 3, mais x est strictement plus petit que 7. Sous forme de crochet, sous forme d'intervalle, je dirais crochet vers 3 pour dire que je peux être égal à 3, mais crochet qui regarde de l'autre côté du 7 pour dire que je ne peux pas être égal à 7. Donc là, je prends tout, de 3 jusqu'à 7, 3 compris, mais 7 non compris. Je ne le prends pas. Sur la droite des réels, comment est-ce que je vais représenter ça? 3, comme je le prends, je vais faire un rond plein, 3, et je vais tout prendre jusque 7 qui est un peu plus loin, et pour signifier que je ne le prends pas, je fais un rond vide, comme ceci. Et donc je prends tout, de 3, pris, jusque 7, que je ne prends pas. Et donc on peut avoir différents cas de figure, suivant qu'on prenne ou qu'on ne prenne pas l'une ou l'autre des bornes de mon intervalle. Ici j'ai mis A, A ça veut dire n'importe quel réel. En fait, si je voulais l'écrire, du coup, je l'écrirais comme ceci. A appartient au réel. Ça veut dire que A est n'importe quel réel. Et B appartient au réel aussi. Ça veut dire que ça peut être n'importe quel nombre A et B. La seule condition, c'est que A doit être plus petit que B. Si j'écris comme ça, donc X, ma variable, est plus grande ou égale à A, et plus petite ou égale à B, c'est le cas qu'on a vu. Ceci étant le deuxième cas qu'on a vu. Je pourrais aussi décider de ne pas prendre A. Je suis donc strictement plus grand que A, plus petit ou égal à B. Je le dessinerai comme ceci. Et je pourrais décider de n'en prendre aucun des deux. Et j'adapte en fonction mon écriture. Prenons un exemple. Si par exemple, je prends tout de moins 1 jusqu'à 4, et que 4, je ne le prends pas, mais que je prends moins 1, j'écrirai comme ceci sous forme d'intervalle, comme ceci sous forme d'inéquation, et je le représenterai comme ceci. Oups, je me suis trompé dans mon inéquation. Voilà, je corrige ceci. Je peux être égal à 1, mais je ne peux pas être égal à 4. Et du coup, sur la droite des réels, je représenterai ça comme ça. Moins 1 que je prends, et je prends tout, jusque 4 que je ne prends pas. Voilà, ça c'est pour ce qu'on appelle les intervalles bornés. Qu'est-ce qui se passe si je décide de dire que je suis simplement plus grand qu'une valeur, mais qu'il n'y a pas de valeur qui me limite vers le dessus? Autrement dit, je peux valoir n'importe quoi d'une borne jusqu'à plus l'infini. Et je note ça comme ceci. Je peux prendre A, et je prends tout de A jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, ma variable est plus grande ou égale à A. Je représenterai ça comme ceci. A, je le prends, un rond plein, et je prends tout ce qu'il y a jusqu'à plus l'infini. Et je peux faire la même chose avec mes crochets. Je peux ne pas prendre A, auquel cas je suis strictement plus grand, et je dessine avec un rond vide, je prends tout jusqu'à plus l'infini.
Si je décide d'être plus petit qu'une valeur, ici B, plus petit ou égal, je dirais dans l'autre sens que je vais de moins l'infini jusqu'à B, que je prends. Et je le représente comme ceci, de moins l'infini jusque B. Et si je ne prends pas B, j'adapte mes représentations. Par exemple, si je veux écrire que x est strictement plus grand que 3, j'écrirai ceci comme ceci. Hop, je ne prends pas 3 et je prends tout jusqu'à plus l'infini, que je ne prends pas puisqu'on ne prend jamais l'infini, on n'y arrivera jamais. Et sur la droite des réels, je ne prends pas 3 et je prends tout ce qui est après jusqu'à plus l'infini. Voilà.